J'ai tué ma fille le jour où elle a essayé de me faire interner. Pas d'un coup de couteau. Non, cela aurait été trop vulgaire. Trop italien. J'ai attendu. Comme on attend la marée haute sur les quais de la Seine. Et je l'ai noyée dans ses propres mensonges. Elle pensait que j'étais une vieille folle. Une relique du passé. Bonne à être enfermée dans les murs blancs d'un asile de banlieue. Mais elle ignorait que les fantômes de notre lignée ne dorment jamais vraiment. Et ce soir-là, sous la pluie battante de Paris, j'ai ouvert les vannes. C'était un geste d'amour. En fin de compte. Ou peut-être de haine pure. Distillée comme un armagnac millésimé. Elle s'appelait Élise. Ma Élise. Avec ses yeux verts hérités de son père. Cet homme que j'avais aimé et haï en secret. Pendant toutes ces décennies. Elle avait 35 ans. Une carrière fulgurante dans la finance. Un appartement haussmannien rue de Rivoli. Et une soif insatiable pour tout ce qui brillait. L'argent. Le pouvoir. Et surtout, l'héritage que je tenais encore entre mes mains ridées. Mais le vrai crime. Le premier. N'était pas le sien. C'était le mien. Enfoui depuis 30 ans. Et qu'elle avait exhumé sans le savoir. Paris. Automne 2023. Les feuilles mortes tourbillonnaient sur le boulevard Saint-Germain comme des aveux avortés. Et je marchais d'un pas lent. Mon parapluie noir claquant contre les pavés humides. J'avais 68 ans. Et chaque respiration me rappelait que le temps n'était pas un allié. Mais un bourreau masqué. Mon mari, Henri, était mort 5 ans plus tôt d'une crise cardiaque, ou du moins. C'est ce que j'avais dit aux gendarmes. En réalité, c'était un empoisonnement lent, administré goutte à goutte dans son café du matin. Par mes soins. Pas par jalousie. Non. Par nécessité. Henri avait découvert mon secret, l'argent volé à la banque où je travaillais dans les années 90. Un détournement de fonds qui avait ruiné des familles modestes pour engraisser nos comptes suisses. Il voulait me dénoncer. Redevenir l'homme intègre qu'il n'avait jamais été. J'ai préféré le faire taire. Un mari mort est un mari fidèle. Après tout. Élise était notre unique enfant. Fruit d'un amour que j'avais faim jusqu'à l'usure. Elle avait grandi dans l'ombre de nos silences. Bercée par les mensonges que je tissais comme une araignée sur sa toile. Maman est une femme d'affaires respectable. Lui disais-je. En lui servant des croissants tièdes dans notre appartement du Marais. Elle y croyait. Du moins jusqu'à ce qu'elle trouve les documents. Enfouis dans le coffre-fort que j'avais oublié de verrouiller après la mort d'Henri. Des relevés bancaires jaunis. Des transferts occultes vers des paradis fiscaux. Et au milieu, une lettre anonyme, Madame Duval. Votre crime de 1992 n'est pas oublié. Rendez l'argent. Ou payez. Elle n'avait pas compris. Au début. Puis, la cupidité avait pris le dessus. Pourquoi haïr sa mère pour un passé trouble? Quand on pouvait en profiter. Tout a commencé par un appel. Un soir de novembre pluvieux. Maman. Il faut qu'on parle. De l'héritage. Papa t'a laissé tout. Mais. Tu n'es plus toute jeune. Sa voix. Douce comme du velours pourri. Suintait l'inquiétude feinte. Nous nous sommes retrouvés au café de Flore. Là où Sartre avait jadis disséqué l'absurdité humaine. Ironie du sort, ma propre absurdité se jouait sous ses lambris sombres. Elle était vêtue d'un tailleur Chanel impeccablement coupé. Ses cheveux châtains cascadant en boucles parfaites. Moi, dans ma robe noire usée, je ressemblais à une veuve de province égarée dans la capitale. Élise. Ma chérie. Qu'est-ce qui te tracasse? Ai-je demandé, en sirotant un café serré qui me brûlait la gorge. Elle a hésité. Ses ongles manucurés tapotant la table de marbre. Maman. Tu as vu les factures médicales? Tes migraines. Ces vertiges. Le docteur dit que c'est peut-être Alzheimer précoce. Et si tu faisais une bêtise? Signer un mauvais contrat. Ou pire. Tout dilapider.
Ses yeux verts brillaient d'une lueur que je connaissais bien, celle de la proie qui se mue en chasseur. J'ai ri. Un rire sec comme les feuilles mortes dehors. Alzheimer? À mon âge? Tu me prends pour une idiote. Elise. Non. Mammon. Juste. Prudent. J'ai vu un notaire. Une procuration. Pour que je gère tes affaires. Temperament. Jusqu'à ce que tu ailles mieux. La procuration. Ce mot m'a transpercé comme une lame de guillotine. J'ai signé. Ce soir-là. Sous la lumière tamisée du café. En pensant que c'était un acte d'amour filial. Quelle naïve j'étais. Ou peut-être. Au fond. Le pressentais-je? Les mères françaises savent toujours. N'est-ce pas? Nous portons l'intuition comme un collier de perles. Hérité de nos aïeuls qui ont survécu aux révolutions et aux amants infidèles. Les semaines suivantes ont été un tourbillon de normalité trompeuse. Élise passait plus souvent, apportant des bouquets de roses fanées et des plats mijotés, des blanquettes de veau qui masquaient à peine l'amertume de ses intentions. Elle gérait mes affaires, disait-elle, en transférant discrètement des fonds vers son propre compte. J'ai feint l'ignorance, observant depuis ma fenêtre donnant sur la Seine, où les péniches glissaient comme des cercueils sur l'eau noire. Mais un matin, tout a basculé. Un coup à la porte. Brutal. Comme un verdict du tribunal. Deux hommes en blouse blanche. Accompagnés d'un psychiatre aux lunettes cerclées d'or. Madame Duval, nous venons pour une évaluation. Votre fille nous a contactés. Inquiétude pour votre santé mentale. Élise se tenait derrière eux. Un sourire crispé aux lèvres. Mammon. C'est pour ton bien. Tu oublies des choses. Tu parles seul la nuit. Souviens-toi de la fois où tu as appelé la police pour un fantôme. Mensonge. Pur mensonge. Je n'avais jamais appelé la police. Mais en France, qui croit une vieille femme contre sa propre chair? Ils m'ont emmené, malgré mes protestations, dans une fourgonnette aux vitres teintées. Direction l'hôpital Sainte-Anne. Ce labyrinthe de murs blancs où les âmes se dissolvent comme du sucre dans l'absinthe. À l'intérieur, l'air puait le désinfectant et le désespoir. On m'a injecté un sédatif. Et pendant que mon corps sombrait, mon esprit hurlait. Elise. Ma fille. Celle pour qui j'avais gâché ma vie. Volé pour lui offrir des études à Sciences Po. Un avenir doré. Et maintenant, elle me trahissait pourquoi? Quelques millions souillés, le secret que j'avais porté seul, ce détournement qui avait ruiné des vies, dont celle d'une famille ouvrière dont le père s'était suicidé. Elle voulait l'enterrer avec moi. Ou pire, le monnayer. Mais je n'étais pas fini. Pas encore. Dans la brume du médicament, une idée a germé, la vengeance. Pas une vengeance brute. Non. Une vengeance française. Raffinée. Empoisonnée de subtilité. Comme un opéra de Debussy, où les dissonances mènent à la tragédie inévitable. J'ai attendu, feignant la folie, murmurant des noms d'amants imaginaires aux infirmières. Et pendant ce temps, mon esprit ourdissait le plan. Le premier pas, contacter mon avocat. Discrètement, via un téléphone volé à une visiteuse. Préparer les papiers. Révoquer la procuration. Et creuser dans le passé d'Élise. Car Élise avait ses propres squelettes. Des dettes de jeu. Un amant marié, un député influent, et un faux témoignage qu'elle avait donné dans une affaire de fraude. Pour couvrir ses traces. J'allais les exhumer, un par un, et les lui renvoyer au visage. Mais ce n'était que le début. Le vrai coup viendrait plus tard, quand elle croirait m'avoir vaincu. Les jours à Sainte-Anne se fondaient en un néant gris. Je revoyais Henri, son corps convulsé sur le tapis persan, ses yeux implorants. Pourquoi? Claire. Parce que l'amour est une prison.
Henri. Et la liberté. Un poison qu'on boit à petites gorgées. Élise me visitait, apportant des magazines People et des promesses vides. Bientôt. Maman. Tu rentreras. Une fois que tout sera arrangé. Arrangé. Comme un meurtre maquillé en accident. Un soir. Alors que la lune filtrait à travers les barreaux. J'ai reçu la nouvelle, l'avocat avait agi. La procuration revoquée. Élise convoquée par la justice pour suspicion de maltraitance sur personne vulnérable. Son visage, quand elle est venue le lendemain, était un masque craquelé. Qu'est-ce que tu as fait? Tu es folle. Maman, complètement folle. J'ai souri. Pour la première fois depuis des semaines. Folle, peut-être. Mais les folles se souviennent. Élise. Et elle pardonne mal. C'était le début de la fin. Ou plutôt, de mon renaissance. Paris, ville des Lumières, allait assister à une éclipse personnelle. Ma vengeance ne serait pas un cri, mais un murmure qui empoisonne tout. Libérés après une semaine d'enquête et de faux-semblants, les psychiatres, ces charlatans en blouse, avaient conclu à une crise passagère. Je suis rentré chez moi sous un ciel bas de plomb, typique de ce Paris automnal qui étouffe ses secrets sous la brume. L'appartement du Marais m'attendait. Figé dans son élégance fanée, les tapisseries Louis XV jaunies, les livres reliés de Balzac et Zola alignés comme des témoins muets. Élise avait déjà tenté de le vider, emportant des bijoux, des tableaux, même la broche en saphir que sa grand-mère m'avait léguée. Pour la sécurité, avait-elle plaidé auprès du notaire? Sécurité. Quel beau mot pour vol qualifié. Je me suis installé dans le salon. Un verre de Bordeaux à la main, un Margaux 1982. L'année de sa naissance. Ironie du sort. Le vin coulait comme du sang, rouge et épais, et je repensais à ce premier secret que j'avais porté pour elle. À 18 ans, Élise avait une liaison avec un professeur. Un homme marié de 30 ans son aîné. Un soir, ivre de jalousie et de vin, elle l'avait poussé du haut d'un balcon lors d'une fête à la Sorbonne. Il était tombé, cervicale brisée, mort sur le coup. Accident. Avait-on dit. Mais j'avais vu les bleus sur ses mains, entendu ses sanglots étouffés. J'avais menti à la police, juré qu'elle était avec moi cette nuit-là. Fabriqué un alibi en béton. J'avais gâché ma réputation, risqué la prison, pour la protéger. Et maintenant, elle me payait en monnaie de trahison. Mon avocat, Maître Lefebvre, un renard roux aux moustaches impeccables, spécialiste des affaires familiales tordues, m'avait fourni un dossier. Élise n'était pas la fille modèle qu'elle prétendait. Dette de 200 000 € au casino de Deauville, contractée sous un faux nom. Un chantage subtil sur son amant, le député Laurent Moreau, pour financer ses vices. Et pire, un faux témoignage dans une affaire de blanchiment d'argent en 2018, où elle avait accusé un collègue innocent pour couvrir ses propres malversations à la banque BNP Paribas. C'est du solide. Madame Duval avait murmuré Lefebvre dans son bureau de la rue de la Paix, entouré de portraits de Robespierre. Mais attention, la vengeance est un plat qui se mange froid. Et en France, la loi est une maîtresse jalouse. J'ai commencé par le subtil. Une lettre anonyme à Moreau. Le député, des photos compromettantes d'Élise avec un jeune stagiaire, accompagné d'un extrait de compte montrant des virements suspects. Votre protégée n'est pas celle qu'elle semble. Protégez-vous. Ou regrettez. Signé, un ami. Il a rompu avec elle le lendemain. Par texto laconique, c'est fini. Trop risqué. Élise m'a appelé en larmes. Sa voix brisée comme du cristal fêlé. Maman. C'est toi? Dis-moi que ce n'est pas toi. Qui d'autre? Ma chérie, toi qui as voulu me faire interner comme une chienne galeuse. Ai-je répondu.
Calme. En versant une goutte de plus dans mon verre. Silence. Puis, un clic. Elle avait raccroché. Ensuite, les dettes. J'ai contacté un recouvreur discret. Un ex-flic de la PJ reconverti en chien de chasse. Via un ami d'Henri. Faites-lui peur. Mais pas trop. Juste assez pour qu'elle sente le filet se refermer. Les appels ont commencé, minuit. 3 heures du matin. Une voix rauque, Mademoiselle Duval. Vos dettes ne dorment pas. Intérêt composé. Et bientôt. La saisie. Elle a vendu son appartement rue de Rivoli en urgence. À perte. Pour rembourser une partie. J'ai vu l'annonce sur le Figaro Immobilier. Appartement haussmannien. 120 square meters. Prix négociable. Négociable. Comme sa vie. Désormais. Mais Élise était rusée. Une vipère dans la peau d'un cygne. Elle a contre-attaqué. Bien sûr. Une plainte pour harcèlement moral. Déposée au commissariat du 4e arrondissement. Ma mère est dérangée. Elle me pourrit la vie depuis ma sortie de l'hôpital. Les flics sont venus. 2 inspecteurs bedonnants sentant le tabac froid. Madame Duval. Calmez-vous. C'est une affaire familiale. Pas de violence. 1. J'ai souri. Servi du thé à la menthe, du poison marocain. Sans la belladone. Hélas. Messieurs. Ma fille est une menteuse. Mais je l'aime. Dites-lui que je l'attends pour dîner dimanche. Ils sont repartis. Dubitatifs. Mais avec un doute semé. En France. La famille est sacrée. Mais les flics sentent toujours la pourriture sous le vernis. Le dîner dominical fut un chef-d'œuvre de tension. Elle est arrivée en taxi. Pâle comme un spectre de la comédie française. Son tailleur froissé. J'avais préparé un coq au vin. Mijoté pendant des heures. L'odeur entêtante emplissant l'air. Assieds-toi. Élise. Mange. C'est ta recette préférée. Ses mains tremblaient en tenant la fourchette. Qu'est-ce que tu veux? Maman? L'argent? Prends-le. Mais arrête ça. J'ai déjà tout. Ma chérie. Ce que tu as pris. Je l'ai repris. Et maintenant? Parlons du passé. De ce professeur. De la nuit où il est tombé. Ses yeux se sont écarquillés. Verts comme de l'absinthe empoisonné. Tu bluffes. C'était un accident. Peut-être. Mais les accidents ont des témoins. Et moi? J'en suis un. J'ai menti pour toi. Élise. J'ai porté ton crime comme une croix. Et toi, tu me jettes au loup pour un peu dorsal. Elle a ri. Un rire hystérique qui ricochait sur les murs. Ton crime. Le détournement? J'ai tout lu. Maman. Tu as ruiné des vies. Papa le savait. Et tu l'as tué pour ça. Hypocrite. Le choc m'a traversé comme un courant électrique. Elle savait pour Henri. Depuis quand? Les mots se sont figés dans ma gorge. Et pendant un instant, j'ai vu en elle mon reflet, une manipulatrice. Une survivante. Mais la colère a repris le dessus. Hypocrite. C'est toi qui as forgé mon alibi pourri à la banque. En 2018. Ce collègue que tu as jeté au chien, il s'appelait Marc. N'est-ce pas? Père de 2 enfants. Il purge 5 ans à Fleury-Mérogis à cause de toi. Comment savais-je? Lefebvre avait creusé. Marc, l'innocent, avait écrit une lettre de prison. Suppliant justice. Je l'avais contacté. Anonymement. Aidez-moi à la faire tomber. Et je témoigne pour vous. Élise s'est levée d'un bond, renversant son verre. Le vin rouge s'est étalé comme une plaie ouverte sur la nappe blanche. Tu es un monstre. Je vuiste de trauren. Essay. Ma fille.
Mais souviens-toi, en France, les monstres mangent leurs petits. Elle est partie en claquant la porte. Et j'ai pleuré. Seul. Pour la première fois depuis des lustres. Pas de regret. Non. Deraj pure. La vengeance n'est pas propre. Elle salit tout. Y compris l'âme qui la porte. Mais j'étais engagé. Désormais. Le prochain coup serait plus dur, impliquer la presse. Un article anonyme au Canard enchaîné. Sur la fille prodigue de la finance. Endettée et menteuse. Paris adore les scandales domestiques. Surtout quand ils sentent le fric et la trahison. Les jours suivants. Les ragots ont enflé comme une pâte à choux. Élise a perdu son poste à la banque, conflit d'intérêts. Ont-ils dit. Son amant député a nié toute liaison devant les micros de BFM. Elle m'a harcelé de SMS. Arrête. Ou je révèle tout. Ton meurtre. Ton vol. Menace vide. J'avais déjà tout prévu, un dossier prêt pour les flics. Accusant elle d'avoir empoisonné Henri. Avec des preuves fabriquées, des flacons de belladone achetés sous son nom. Via un faux profil. La tensión montait. UAM n'est palpable. Comme l'air avant un orage sur la tour Eiffel. Je sentais le piège se refermer sur elle. Et pourtant, une part de moi hurlait « Arrête !» Elle est ta fille. Mais la trahison est un acide qui ronge les liens du sang. Et en France, on ne pardonne pas l'ingratitude. Un soir, alors que je relisais Madame Bovary, cette histoire de femme piégée par ses désirs, le téléphone a sonné. Numéro inconnu. Madame Duval, c'est Marc. De Fleury. J'ai des infos sur votre fille. Elle prépare quelque chose de gros contre vous. Mon cœur a bondi. Le piège ultime. J'ai écouté. Et l'horreur s'est installée. Élise complotait avec un privé pour me faire passer pour folle. Avec des faux témoignages et des enregistrements truqués. Il était temps de contre-attaquer. Dur. L'hiver s'était abattu sur Paris comme une sentence de cour d'assises. La neige fondue transformant les boulevards en flaques de boue grise. Miroir de mon âme noircie. J'avais 68 ans et demi. Et chaque matin, en me regardant dans le miroir ancien du vestibule, je voyais non pas une femme brisée, mais une impératrice déchue prête à reconquérir son trône. Élise. Elle. Sombrate. J'avais suivi ses traces via un détective privé, un certain Duval. Coincidence cruel. Un mastard bourru avec un passé chez les stupes. Ces rapports arrivaient par mail crypté, sujet vu au casino d'Anguien. Perdant 50K en une nuit. Sujet en contact avec avocat spécialisé en succession contentieuse. Elle préparait le terrain pour une bataille judiciaire. Pour contester mon testament. Arguant de ma démence. Mais j'étais en avance. Le dossier sur son faux témoignage de 2018 était bouclé. Marc, le collègue trahi, avait accepté de témoigner en échange d'une réduction de peine. J'avais graissé les pattes d'un juge ami. Un reliquat de l'époque Mitterrand. Corrompu jusqu'à l'os mais discret. Dites-lui tout. Madame Duval. M'avait conseillé Lefebvre lors de notre dernière entrevue. Dans son bureau imprégné d'odeur de cigares cubains. Mais laissez une porte de sortie. La pitié. C'est l'arme des forts. Pitié? Pour celle qui avait voulu m'enfermer? J'ai ri dans ma barbe. J'en avais une. Imaginaire. Derai. Non. La pitié est pour les saints. Et je n'en étais pas une. J'ai organisé une rencontre. Neuter. Au jardin des Tuileries. Sous les statues mutilées de Louis XIV. Elle est arrivée emmitouflée dans un manteau de cachemire. Les traits tirés. Les yeux cernés comme ceux d'une courtisane délaissée. Mammon. Parlance. Arrêtons ça. Je rends l'argent. Tout. Assise sur un banc glacé. Face à la Louvre qui se dressait comme un juge silencieux. J'ai sorti une enveloppe jaunie. Lis. Elise.
Lis ce que tu as fait à Marc. Elle a ouvert. Pâlit en parcourant les pages. Déposition. Enregistrement audio où sa voix suave accusait l'innocent. C'est ancien. Ugly. Mammon. On peut s'arranger. Arranger. Comme tu as arrangé ma vie. Ma voix était un sifflement. Froid comme le vent du nord. J'ai porté ton crime d'étudiante. Elise. Le professeur. J'ai menti. Risqué la taule. Et pourquoi? Pour que tu me plantes un couteau dans le dos à la première occasion. Ses larmes coulaient. Vraies ou fausses? Je m'en moquais. J'étais désespéré. L'héritage. Papa t'avait tout laissé. Et toi? Tu le gardes comme un dragon sur son or. J'ai besoin d'argent. Mammon. Les dettes. Le boulot perdu. C'est ta faute. Ma faute? L'absurdité m'a submergé. Ma faute? J'ai volé pour toi. Pour nous. Ce détournement. C'était pour ton avenir. Et Henri. Il voulait tout balancer. Je l'ai arrêté. Pour toi. Elle s'est recroquevillée. Un hoquet étouffé. Tu l'as tué. Mon père. Pour de l'argent? Monstre. Le mot a claqué comme un fouet. Monstre. Peut-être l'étais-je. Mais elle l'était aussi. Une hydre à deux têtes, victime et bourreau. Signe ça. Ai-je dit. Glissant un papier. Renonciation à l'héritage. Et je garde tes secrets. Sinon. Marc parle. Et le canard publie. Elle a signé. D'une main tremblante. L'encre bavant comme du sang. Victoire? Amir. Oui. Mais nécessaire. Elle est partie. Silhouette noire se fondant dans la brume. Et j'ai senti un vide béant. Était-ce la fin? Non. Élise n'était pas du genre à capituler. 2 jours plus tard. Un colis anonyme, des pilules. Des somnifères. Avec un mot, prends. Mammon. Pour ton bien. Ou je dis tout aux flics. Tentative de meurtre. Voilé. J.I.R. Un rire de gorgone. Appel à Lefebvre, accéléré. Portons plainte pour tentative d'empoisonnement. Les preuves? J'avais tout filmé. Via une caméra cachée dans le salon, technologie basique. Achetée chez Fnac. Mais efficace comme un décret royal. La police est intervenue vite. Raid matinal chez elle. Dans son studio de Pigalle loué à la va-vite. Elise Menati. Hurlant, c'est elle. Ma mère est folle. Mais les pilules parlaient d'elle-même. Et son passé, dette. Faux témoignage, pesait lourd. Placé en garde à vue. Interrogatoire au quai des Orfèvres. Ce palais de justice hanté par les ombres de Landru et de Petiot. Je l'ai visité. À travers la vitre blindée de la salle d'interrogatoire. Son visage. Defate. N'était plus celui de la financière triomphante. Pourquoi? Mammon. Pourquoi ne pas me pardonner? Pardonner. En France. On pardonne les amants. Pas les traîtres au sang. Ma voix. Amplifiée par le combiné. Résonnait comme un glas. Tu as voulu me briser. Maintenant. C'est ton tour. Mais au fond. La tensión me rongeait. Était-ce de la vengeance? Ou de la justice? Les nuits étaient peuplées de rêves, Henri me reprochant. Le professeur tombant en silence. Marc suppliant dans sa cellule. Et Élise. Ma chère. Derrière les barreaux. Paris. Ville impitoyable. Me renvoyait mon reflet, une veuve vengeresse. Ou une matricide morale. Le procès s'annonçait. Pas pour meurtre ou pas encore. Mais pour maltraitance et tentative d'empoisonnement. La presse s'en est emparée. Drame familial dans le Marais, mère contre fille pour un héritage maudit. Les articles du Monde.
A Surbees. Disséquaient nos vies, mon passé trouble à la banque. Ces frasques de Golden Girl déchues. L'opinion publique se divisait. Certains me voyaient comme une victime octogénaire, j'exagérais mon âge pour le pathos. D'autres comme une manipulatrice sadique. La vengeance maternelle, un opéra noir parisien. Titrait Libération. Élise. En détention provisoire à la santé. M'écrivait, je regrette. Laisse-moi sortir. Je changerai. Regret, trop tardif. Mais une fissure s'ouvrait en moi. Et si j'arrêtais? Un appel anonyme. Via un burner phone, Madame Duval. Votre fille n'est pas qui vous pensez. Vérifiez son ADN. Un labo discret. Rue des Lombards. Quoi? Une twist? Mon cœur s'emballa. Était-ce un piège d'Élise? Ou la vérité? J'ai payé 500 € pour un test. Salive prélevée sur une fourchette qu'elle avait laissée lors de notre dernier dîner. Résultat dans 3 jours. La tensión culminait. UAMN. Électrique. Paris. Sous la neige. Retenait son souffle. Et moi? Dans mon appartement. Je versais du vin. Attendant l'aube qui révélerait si mon sang était vraiment le sien. Les heures s'étiraient. Interminables. Je repensais à nos rires d'enfance. Aux promenades sur les Champs-Élysées. À la promesse que j'avais faite à Henri sur son lit de mort. Protège-la. Claire. Elle est tout. Ironie, je la protégeais en la détruisant. Ou l'inverse. Le buzzer a sonné, le labo. J'ai ouvert l'enveloppe. Main tremblante. Négatif. Élise n'était pas ma fille biologique. Adoptée. En secret. Après une fausse couche en 1988. Henri l'avait su. Pas moi. Il avait arrangé l'adoption via un orphelinat clandestin. Pour sauver notre mariage. Trahison sur trahison. Le monde vacillait. Ma vengeance. Était-elle justifiée? Ou punissais-je une étrangère pour les péchés de mon propre sang? Non. Le sang n'importe pas. La trahison. Si. J'ai rangé le papier. Et décidé, le procès irait à son terme. Mais avec une twist, je témoignerais contre elle. Révélant tout. Le mien. Le sien. Un cataclysme public. Le printemps 2024 pointait son nez timide à travers les grilles du palais de justice de l'île de la Cité, où les cerisiers fleurissaient comme des mensonges éphémères. Le procès d'Élise Duval pour maltraitance aggravée et tentative d'empoisonnement s'ouvrait sous les flashs des photographes. Un cirque médiatique à la française, sobé, mais vénéneux. J'étais la plaignante. Vêtue d'un tailleur noir austère. Perle au cou comme un talisman contre les juges. Lefebvre, mon avocat, me serrait le bras. Restez calme. Madame. Les jurés adorent les mères trahies. La salle d'audience puait le bois ciré et l'ambition rance. Elise. En tailleur gris prisonnier. Cheveux relevés en chignon sévère. Fixait le vide. Son avocat. Un jeune loup de la rue de Turenne. La dépeignait comme une victime, ma cliente. Stressée par un burn-out. A agi par amour maladroit pour sa mère âgée. Âgée? J'avais 69 ans. Passant. Mensonge pieux. Montourvin. Debout face au président. Un barbu aux yeux de fouine. J'ai juré sur la Bible, ironie. Pour une athée comme moi. Madame Duval. Racontez-nous la procuration. Demanda-t-il. Voix monocorde. J'ai pris une inspiration. Et déversé le poison. Elle m'a convaincu. Monsieur le Président. Avec des larmes. Des promesses. Puis. Les médecins. L'asile. Pour l'héritage. Mais ce n'est pas tout. Silence de mort. J'ai un secret. En 1992. J'ai détourné des fonds à la banque.
Des millions. Pour ma famille. Henri. Mon mari. L'a découvert. Je l'ai empoisonné. L'entertainment. Un murmure parcourut la salle. Comme un vent de scandale sur la scène. Elise Blemett. Son avocat bondit. Objection. Irrelevant. Mais le juge Intrigue. leva la main. Continuez. Madam. Et Élise, elle savait. Elle a trouvé les papiers. Au lieu de me dénoncer, elle a voulu profiter. Mais avant ça, un autre crime, à 18 ans. Elle a tué un homme. Un professeur. Jeune. Jealous. Il est tombé d'un balcon. J'ai menti pour elle. Fabriqué un alibi. Gâché ma vie. Et elle me remercie en me brisant. Les flashs crépitèrent. Elise Hurla. Mentus. C'était un accident. Mais ses yeux trahissaient la panique. Le président ordonna une suspension. Et dehors. La presse explosa. Héritage empoisonné. Mère avoue meurtre. Accuse fille de fratricide. Le Figaro. A Serb. Undream Cornelian made in Paris. L'humanité. Outrée, la bourgeoisie se dévore, vengeance ou folie. Les jurés. Ces bourgeois de banlieue. Se divisaient visiblement, certains hochaient la tête. Compatissants, d'autres fronçaient les sourcils. Sentant l'odeur de pourri. Élise contre-attaqua le lendemain. Ma mère est toxique. Elle m'a forcé à mentir pour elle. En 2018. Dans l'affaire Marc. J'ai accusé un innocent pour la couvrir. Elle. Vérité à moitié. J'avais su pour le faux témoignage. Mais pas forcé. Chaos. Le juge appela Marc en témoin. L'homme. Libéré sous caution grâce à mon intervention. Entra clopinant. Marqué par la prison. Elise M.A. Trahi. Pour une promotion. Sa mère, elle m'a aidé à la dénoncer. Justice. Enfin. La salle bouillonnait. Décision controversée, réouverture de l'enquête sur le meurtre d'Henri. Et sur la mort du professeur. Moi. Inculpé pour complicité et homicide volontaire. Elise. Pour les mêmes. Plus l'empoisonnement. Mère et fille. Enchaînés dans le même cachot moral. La nuit. En se le provisoire un luxe. Au moins pas fleuri. Je repensais à l'ADN. Pas ma fille. Henri l'avait adoptée. Kashi. Pour réparer ma stérilité post-fausse couche. Amour ou culpabilité? Un gardien glissa un mot, de votre fille. Rendez-vous au parloir demain. Elle propose un deal. Le parloir. Cloaque de béton et de regards fuyants. Elise. Séparés par la vitre. Murmura. Maman. Aratons. Je plaide coupable pour l'empoisonnement. Tu retires ta plainte. On s'en sort libre. Libre? Avec nos crimes sur le dos? Ai-je sifflé? Et l'ADN? Tu sais. Je ne suis pas ta chair. Henri m'a acheté. Un orphelinat roumain. Pour te faire plaisir. Haïs-moi. Mais sauve-toi. Twist. Elle savait. Depuis des années. Fouillant les papiers d'Henri. Sa trahison n'était pas seulement cupide. C'était haine d'une mère fausse. D'une vie volée. Pourquoi me dire ça maintenant? Parce que le sang n'appelle pas le sang. Maman. Seulement la chaîne. Libère-nous. Tentant. Mais la vengeance est une amante jalouse. J'ai refusé. Non. On paie tous. Le procès reprit. Tension à couper au couteau. Témoins défilèrent. L'amant député. Suant. Elise Miracatate. Le notaire. Bafouillant sur la procuration frauduleuse. Moi. J'ai lâché la bombe, Élise n'est pas ma fille. Adoptée illégalement.
Henri l'a su. The late divorcer. Je l'ai tué pour la garder. Scandale. Jurés divisés. Certains pleuraient la mère sacrifiée. D'autres hurlaient à la folie incestueuse. Le juge. Dépassé. Suspendi pour délibérer. Dior. Manifestation. Féministe pour solidarité mère-fille. Conservateur contre décadence morale. Ma cellule devint sanctuaire. Je rêvais de Provence. D'un mas abandonné où j'aurais pu fuir. Mais non. La vengens culminait, verdict imminent. Et si on gagnait toutes les deux? Ou perdait? L'incertitude rongeait. Umne. Comme un vintègre. L'été 2024 enveloppait Paris d'une chaleur moite. Irrespirable. Comme le souffle d'un verdict inéluctable. Le délibéré durait depuis 48 heures. Et la salle d'attente du palais de justice grouillait de journalistes. De Badaus. D'une foule avide de catharsis judiciaire. J'étais confiné dans une antichambre aux murs lépreux. Lefebvre arpentant la pièce comme un lion en cage. Ça sent le non-lieu pour vous. Madame. Mais pour elle. 5 ans ferme. Au moins. 5 ans. Pour ma fille. Cette étrangère que j'avais aimée comme un poison doux. Elise. En cellule voisine. M'avait envoyé un dernier mot. Si on sort. Fuyons. Ensemble. Laisse le passé. Fyons. Vers où? Les Alpes. Peut-être. Ou Lisbonne. Ville des exilés. Mais la fuite est pour les lâches. Et en France. On affronte, on monte à l'échafaud avec panache. Ou on triomphe avec cynisme. Le greffier appela « Affaire Duval contre Duval ». Ironie shakespearienne. La salle bondée. Air vicié de sueur et d'encre. Le président. Impassible. Lut le verdict, accusé Claire Duval. Pour homicide involontaire sur Henri Duval, non-lieu. Proves insuffisantes. Prescription partielle. Soulagement. Électrique. Complicité dans la mort du professeur. Relax. Alibi corrobore. J'étais libre. Presque. Puis. Élise, tentative d'empoisonnement, coupable. 3 ans avec sursis. Maltraitance. Coupable. 2 ans ferme. Amenigables. Pas la ruine totale. Elle se leva. Menati. Regard rive aumien. Heine. Amour. Les deux. Entremêlés comme un tango argentin dans un bal musette. La presse explosa. Victoire amère. La mère absoute. La fille en sursis. Débat enflammé sur CNews. Justice patriarcale protège la mère. Sur France Inter, un plaidoyer pour la réforme des successions familiales. Les lecteurs ou auditeurs se chient en phalange. Justice pour Claire. Elise victime de Samir. Tranh cãi. Comme je l'avais voulu. Ma vengeance n'avait pas détruit. Mais marqué, elle porterait ce stigmate comme une cicatrice. Et moi? Le poids d'une liberté volée. Libre. Je rentrais au Marais sous un soleil implacable. L'appartement. Intact grâce à Lefebvre. M'accueillit comme un tombeau ouvert. J'ouvris une bouteille de champagne, Dom Pérignon. Pour fêter quoi? La survie? Je m'assis à la fenêtre. Regardant la Seine couler. Indifférente aux drames humains. Un appel, Élise. Via son avocat. Maman. Je sors en conditionnel dans 6 mois. Rencontrons-nous. Pas pour haïr. Pour comprendre. Comprendre? Trop tard. Ou peut-être pas. Le twist final. Celui qui hante, l'ADN n'était pas un mensonge. Mais une demi-vérité. Un second test. Commandé en secret. Révéla, elle était bien ma fille. La première analyse. Sabotée par le labo, Élise. Encore.
Payant un technicien pour me briser l'âme. Pour que tu doutes. Mammon. Pour que tu souffres comme moi. Pourquoi me le dire maintenant? Dans sa lettre de prison. Jointe au verdict, je suis ta chair. Henri mentait pour nous protéger. Le détournement. Le meurtre, on les porte ensemble. Pardonne-moi. Où est moi? Mes vies. J'ai pleuré. Ce soir-là. Des larmes salées comme l'océan Atlantique. Vengeance accomplie? Non. Un cycle brisé? Peut-être. J'ai vendu l'appartement. Donné l'héritage à des associations victimes de fraude bancaire. Comme celle que j'avais ruinée. Puis, départ pour le sud, un mas en Provence. Vigne et lavande. Loin des pavés parisiens. Élise sortit. Nous nous revîmes à Arles. Sous les arènes romaines. Pas d'étreinte. Juste des mots, on recommence. Non. On repair. Fin ouverte. Heureuse. bi kịch, Les lecteurs jugeront. Mais en France, la vie est un opéra, tragique, mais avec des encores possibles. Et le sang, finalement, appelle le pardon ou la tombe.